allez regarder une émission produite par OJC en collaboration avec NST Productions. Bonjour et bienvenue dans notre émission Une histoire, une chanson et merci de nous suivre encore une fois de plus via le canal de l'OJC, l'Organisation de la Jeunesse pour Christ. Donc, bienvenue dans cette émission Une histoire, une chanson où les artistes nous parlent de leurs chansons. Et aujourd'hui, nous avons l'immense plaisir de recevoir un grand artiste ici en Belgique et dans le monde chrétien. C'est MJ, le légendaire. Bonjour MJ. Bonjour. Est-ce qu'avant de commencer, est-ce que tu me permets de te tutoyer? Oh, bien sûr, sans problème. Merci. Quelle est donc la chanson que tu es venu nous présenter aujourd'hui? C'est la chanson Le Dieu de l'impossible. Le Dieu de l'impossible. Ouais. Est-ce que tu crois que Dieu est capable de tout faire? Plus que jamais, hein. Plus que jamais, donc je l'appelais le Dieu de l'impossible justement parce qu'il est capable d'appeler à l'existence qui n'existe pas. Il est capable de changer des vies. Voilà, c'est de lui que je viens de parler. Ok, on va pas en dire plus maintenant. On va d'abord vous laisser découvrir les clips, comme ça vous saurez de quelle chanson il s'agit. Et nous nous retrouvons tout de suite après avec MJ. Yes. À tout de suite. Tout est possible à celui qui croit. Rien n'est impossible à Dieu. J'ai vu le Dieu de l'impossible ouvrir des portes qui étaient fermées. Il a rendu possible ce dont j'étais privé. Du fait de ma classe sociale, du fait de ma couleur de peau, du fait que trop jeune, j'avais la dalle, j'avais les crocs avec mes projets. L'avenir que je dessinais, je lui ai confié mes entreprises car j'étais lassé d'échouer. D'échouer, je me suis interdit, privé de propre plaisir. Je voulais qu'il monte sa main toute puissante dont j'entendais parler. Parier sur ma vie était une folie pour les hommes. J'ai rencontré un sauveur qui a misé sur mon succès. Jouer du saxo dans mes rêves, je me voyais haut, je visais gros. Sur ma vie, je voulais le drapeau de la victoire. Depuis, je suis conquérant, conscient. Les miens t'en diront tant. Mes oreilles entendaient, mes yeux voulaient voir. Mon linge au lavoir, que le sang du Christ me lave. Le péché ne s'essuie pas avec un bavoir. J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, le puissant rédempteur qui rend toutes choses possibles. Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible. Les mains jointes, aujourd'hui je suis plus que vainqueur. J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, le puissant rédempteur qui rend toutes choses possibles. Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Plus que vainqueur car la lutte, c'est lui qui l'amène. Je déverse mon cœur au son du luth, au Dieu de mes poèmes. Car je suis le même, mais avec le bonus que je suis dans le bon combat. Qui dira le contraire? Mon roi combat pour moi. Le Dieu de l'impossible qui appelle à l'existence qu'on n'imagine pas. Lui, il opère dans le silence. Si toutes mes complaintes ont une fin, c'est qu'il règne pour de vrai. J'ai vu sa puissance merveilleuse et tout de suite tiré un trait à ma vie de cauchemar où la joie m'avait quitté, l'espoir m'abandonnait et la paix disait bye bye. Le Dieu de l'impossible fait plier même les royaumes en ma faveur. Il a le nom au-dessus de tout. Le Dieu véritable a comblé ma vie de promesses vraies. Je connais le fidèle qui a fait de moi un homme de valeur. Ma vie c'est un miracle. J'étais condamné à mort mais bien présent et pour un moment les détracteurs n'ont qu'à lui parler. J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, le puissant rédempteur qui rend toutes choses possibles. Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible. Les mains jointes, aujourd'hui je suis plus que vainqueur. J'ai fait appel au Dieu de l'impossible, le puissant rédempteur qui rend toutes choses possibles. Lui qui a triomphé, on l'appelle Dieu de l'impossible. Rien n'est impossible à celui qui croit. Donc nous revoici à nouveau sur le plateau de l'émission Une histoire, une chanson avec notre artiste du jour, le rappeur, le légendaire comme il s'appelle, MJ. Je suis très content, comme je l'ai dit au début, de vraiment te recevoir sur ce plateau. Je suis tout aussi ravi. C'est un plaisir. Merci pour l'invitation. Amen. Donc tu es venu nous parler de ta chanson Le Dieu de l'impossible. Ouais. Le Dieu de l'impossible, c'est tellement grand comme titre déjà. Le Dieu de l'impossible. Pour commencer, je voudrais d'abord savoir comment tu te sens toi-même quand tu chantes cette chanson-là. Ah. Bah, c'est comme si je chantais toute une vie en fait. Hein. Voilà, comme tu l'as dit, le titre est tellement vaste que c'est comme si je chantais du début à la fin de ma vie en fait. Voilà, c'est vraiment, ça me met dans cet état d'esprit-là en fait. Parce que le titre, on dit long en fait déjà, mais comment tu en es arrivé à écrire cette chanson?
J'imagine que c'est une histoire, parce que j'ai écouté la chanson et je pense qu'on a déjà eu l'occasion de parler. Je t'avais dit que j'aime tellement cette chanson. Gloire à Dieu. Elle est tellement vraie, elle est tellement simple, elle raconte tellement de choses qui sont véritables, qui sont vraies. Je voudrais savoir, pour une fois que j'ai l'occasion de pouvoir le savoir, et d'autres personnes aussi, je pense, qui aiment cette chanson, ont l'occasion de pouvoir savoir, en fait, comment est venue cette inspiration. Est-ce que c'est une chanson que tu as été inspiré ou bien tu relates simplement de quelque chose? C'est vraiment Dieu qui me l'a inspiré, mais comment dire, elle est venue. Ce qui est bizarre, c'est qu'elle est venue après que j'ai terminé de faire mon premier album. Donc j'ai fini le premier album, il est sorti, tout ça. Et quelques temps après, il y avait ce titre qui résonnait dans ma tête. Et pour la petite histoire, en fait, ça m'est venu d'un. J'avais déjà un petit peu le contenu. J'avais envie de raconter cette histoire. J'avais envie de parler vraiment de la grandeur de Dieu. Mais le titre m'est venu en écoutant une chanson d'un groupe qui s'appelle Abundant Life Church. Et à un moment, ils sont en train de chanter, juste à un moment en anglais, ils disent justement God of Wonders, Lord of the Impossible. Juste cette partie-là. En fait, j'ai entendu God of the Impossible. Ça a résonné dans ma tête comme si c'était ce que j'étais en train de chercher. Et puis, voilà, et puis c'est parti, le papier s'est mis, et voilà. Et en combien de temps tu l'as écrit? Ça m'a un petit peu choqué, mais je l'ai écrit en un jour, en une fois. Donc en une fois directement. D'habitude, j'écris, ça dépend un peu des chants, mais en général, on écrit une partie, on écrit des bouts de texte, après on revient, on revoit. Mais là, j'ai pris ma feuille et c'est pour ça que je dis c'est une chanson inspirée, parce que j'ai pas eu à trop réfléchir pour l'écrire. J'ai pris ma feuille et j'ai commencé à écrire, et elle a coulé du début jusqu'à la fin. Mais juste avant, tu as dit, je voulais raconter cette histoire. Ouais. Cette histoire, quelle histoire? Ouais, disons que c'est un petit peu, c'est beaucoup d'histoires en même temps, mais il y a l'histoire de ma conversion dedans, il y a l'histoire de ce que j'ai vu, mais il y a surtout cette histoire de l'impossible. L'impossible qu'il y a là-dedans, c'est mon impossible à moi. Pendant longtemps, j'ai vécu en vrai païen pendant toute une longue période de ma vie, pendant 23 ans de ma vie précisément, où j'étais loin du Seigneur. Et j'étais loin du Seigneur, mais j'entendais parler de lui parce que j'allais à l'église quand même, malgré tout. Voilà, j'avais les parents qui m'emmenaient à l'église. Et comment dire, j'entendais parler de Dieu. Tout le monde me disait, tu dois servir le Seigneur, tu dois quitter. Mais je savais que Dieu existait, je soupçonnais. Mais je me disais, quelqu'un comme moi, c'est impossible que je puisse le servir parce que je me trouvais trop pécheur, je faisais trop de mal, je me sentais trop coupable. Et ce qui était bizarre, ça j'en parlerai peut-être plus tard, mais j'avais reçu une promesse de Dieu et pour moi c'était impossible que cette promesse-là se réalise. Et voilà, la chanson Dieu de l'impossible. Et quelle était cette promesse? Cette promesse, pour ça j'ai pris ma Bible avec moi, parce que je vais... C'est spécial de voir, tu es le premier chanteur qui est venu sur le plateau avec une Bible. Avec une Bible, ouais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est vrai qu'on n'est pas habitué avec les rappeurs, mais bon. Voilà. En plus, c'est un rappeur en fait. Non, mais là, c'est de là que tout part. C'est de là que tout part. C'est ce verset-là de Joël chapitre 2, verset 25. Un verset que beaucoup de personnes citent souvent, mais bon, moi... Un jour, dans une cellule de prière, on m'a invité pour aller prier là-bas. J'étais un peu en train de râler, j'étais pas content d'y aller parce que bon, j'avais mon match de basket, j'avais plein de choses à faire. Mais quand on m'a emmené là, c'est la première fois que Dieu m'a parlé au fait. Et j'ai entendu la personne qui prêchait la parole, elle a lu plein de versets dans ce Joël chapitre 2. Et quand on arrive au 25, c'est comme si le temps s'était arrêté. Et moi, j'ai commencé à entendre juste Dieu me parler là, dans ce verset-là. Voilà, et ça disait... verset 25, Joël chapitre 2, verset 25. « Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. » Voilà. En fait, j'étais arrivé à un moment, à une période de ma vie où j'étais vraiment en train de perdre des années. Ça veut dire que j'étais tellement dans le péché, et le péché commençait à avoir des conséquences sur ma vie à l'école, sur ma vie sentimentale, sur ma famille. Donc j'avais des conflits avec mes parents. Dans mes études, ça n'allait plus alors que j'avais bien réussi jusque-là. Et les relations avec les amis, c'était pas top. Il y avait vraiment tout qui s'effondrait autour de moi et j'étais en train de perdre de nombreuses années. Ça arrivé petit à petit ou bien tout d'un coup c'est arrivé? Disons que c'est sur 3 ans, je dirais 3 ou 4 ans pendant lesquels, disons qu'à un moment donné, j'ai quitté chez mes parents et j'ai commencé à habiter seul. Vous savez, les jeunes, c'est un peu la folie. J'ai commencé à faire tout et n'importe quoi. Et pendant cette période-là, c'est là que la dégringolade a vraiment commencé, quoi. Je commençais à rater chaque année. J'essayais de réussir à l'école, ça n'allait pas. Si je réussissais une fois, après je ratais 2 fois. Si je réussissais une fois, je ratais 3 fois. Donc
C'était vraiment la catastrophe. Et je m'étais vu un peu... je me voyais très jeune marié, au fait. Je me disais à 24 ans, je me voyais déjà marié. À 25 ans, avoir une famille. C'est le projet que tu avais. Ben, j'avais des projets comme ça. Mais bon, voilà. Et puis, je vois, il y a tout qui s'effondre. En fait, finalement, ça devenait bizarre. Et quand on reçoit une promesse comme ça de Dieu, moi, je n'avais pas encore accepté le Seigneur en ce moment-là. Parce que je l'ai reçu, la promesse, je crois que j'avais 19 ans ou 20 ans. Ouais. Et j'ai accepté le Seigneur à 23 ans. Donc, la promesse, tu l'as reçue avant que cette période-là, en fait, de 3 ans, où voilà, tout s'est commencé à s'écrouler. Exactement. J'ai reçu la promesse avant. Et puis, juste après que j'ai reçu la promesse, tout a commencé à s'écrouler. Et alors, je suis resté accroché un peu à ça. Et donc, pour moi, ça devenait vraiment impossible parce que je voyais que tout ce qu'on me promettait, pour moi, c'est comme si c'était le contraire qui se faisait. Et en plus, je voulais connaître Dieu parce que je voyais tout le monde, les gens qui étaient en Christ, ils étaient épanouis, ils avaient l'air heureux. Moi, je ne l'étais pas. Mais je me disais, je ne trouvais pas comment j'allais faire. Je ne trouvais pas comment j'allais abandonner le péché parce que j'étais trop baigné dedans. Et voilà, et le Dieu de l'impossible est intervenu au travers de mon témoignage. Peut-être que j'aurai l'occasion d'en parler, mais quand il est intervenu, ça a tout changé. Ça a tout changé. Et c'est là, justement, ça, c'est la plus grosse partie de cette histoire, en fait, de Dieu de l'impossible. Ouais. Il a rendu possible ce qui était impossible pour quelqu'un comme moi, en fait. Ouais. En fait, c'est ce que tu dis, au fait, à un moment dans la chanson. Et quel rôle joue cette chanson? Parce que c'est une chanson qui parle d'un témoignage. Quel est le rôle de cette chanson parmi toutes les chansons que tu as? Est-ce que tu l'as donné une place un peu particulière? Tu l'as mis quelque part dans un endroit un peu particulier, ou bien tu le considères comme toutes les autres chansons? Non, disons, elle est particulière, effectivement, parce que déjà, les gens lui ont donné un rôle particulier. Parce que moi, effectivement, comme je le dis, pour moi, j'étais en train de parler de moi. J'étais en train de parler de comment moi je vivais les choses avec Dieu, de comment je ressentais vraiment à ce moment-là de ma vie ce que le Seigneur avait fait. J'avais vu sa main puissante, j'avais vu comment il combattait pour moi, tout ça. Mais je l'ai mise vraiment dans un rang spécial parce que je me rends compte que c'est une chanson qui n'a pas de génération, en fait. C'est-à-dire que voilà. Ça peut partir. J'ai vu, il y a un jeune garçon qui a une dizaine d'années. Il est fan de cette chanson. Il y a une grand-mère que je connais qui a plus de 60 ans qui est fan de cette chanson. Et quand tu vois ça, cette différence d'âge, qu'est-ce que ça te fait, au fait? En fait, pour moi, ça vient juste conforter le fait que c'est pas une chanson de moi, en fait. Ça conforte que c'est Dieu qui avait besoin de parler à des gens et qui s'est juste servi de moi pour pouvoir parler à toutes ces personnes. Et s'il parle même à des enfants, moi, ça me choque, ça me dépasse. Ouais. Au moment où tu écrivais, parce que tu as dit que tu écris ça en une journée, souvent on pense et on croit que voilà, une chose pour laquelle j'ai mis du temps, ça va vraiment donner. Mais là, tu l'as écrit en une journée. Est-ce que tu avais cette attente? Enfin, tu espérais cette attente, parce que je ne sais pas en quelle année exactement elle est sortie. La chanson, je l'ai écrite en 2010. En 2010, on est en 2016, et je crois qu'il a encore du succès. Est-ce que tu aurais espéré avoir autant de succès, en fait, par rapport à cette chanson? Ouais, en fait, c'est vraiment comme tu dis, c'est que on prend souvent des chants, surtout nous les rappeurs, on est très technique au niveau de la manière de poser les mots, de placer. Et on se dit, plus on met de temps, plus on travaille sur quelque chose, et mieux ça va être. Et on s'attend plus à un impact pour des chansons où on a pris le temps de travailler et tout ça. Mais celle-là, honnêtement, je m'attendais, mais alors pas du tout, mais vraiment pas du tout. C'est-à-dire, elle n'était même pas dans l'album, comme je l'ai dit. Et quand je l'ai sortie, je ne l'ai pas sorti dans un album ou dans un CD, je l'ai mis sur Internet, j'ai dit à tout le monde, allez, il y a 2 chansons qui sont gratuites, allez-y, téléchargez. C'est gratuit. Je ne prêtais pas spécialement attention, j'ai dit, ok, allez-y, les chansons sont gratuites, il y avait celle-là et Hymne à la vie, une autre chanson. Et mais j'étais choqué de l'impact. L'impact a commencé le lendemain, directement. Donc ça n'a pas attendu, j'ai distribué pour dire, voilà, la chanson, elle est téléchargée, les gens qui ont commencé à télécharger, tout de suite, le retour a commencé à se faire. Comme j'ai dit, le fait qu'il y ait tout cet écart au niveau de toutes les générations, ça parle à tout le monde. Et là, je me suis rendu compte, ok, d'accord, Seigneur, ici, tu m'as vraiment montré que je peux préparer, travailler des choses comme je veux, mais si c'est quelque chose qui vient de toi, même directement, tu as envie de dire quelque chose à quelqu'un, limite, je pourrais même ne pas être là, elle allait quand même être là, la chanson. Ouais. 6 ans après, la chanson a toujours du succès. Mais la chanson, elle parle de ton témoignage. En partie, oui, effectivement. En partie, et surtout de la gloire de Dieu, de la grandeur et de la puissance de Dieu, oui. Donc, du début à la fin, elle ne parle pas de ton témoignage, il y a une partie de ton témoignage. Disons, je me suis appuyé sur mon témoignage pour pouvoir parler de la grandeur et de la puissance de Dieu. Parce que le titre, sinon, ça allait être mon témoignage où je suis sorti des combats ou quelque chose comme ça. Non, j'ai appelé ça le Dieu de l'impossible. C'est-à-dire que je parle de Dieu, du Dieu de l'impossible. Donc, et pour pouvoir parler de lui, je suis passé au travers de tout ce que j'ai eu à raconter. Quand je dis mon roi combat pour moi, je sais de quoi je parle. Quand je dis je jouais du saxo dans mes rêves, c'est des choses pour dire, ça veut dire que dans mes rêves, je me voyais faire des choses, mais pour moi, tout ça était inaccessible, en fait, voilà.
Aujourd'hui, quand tu entends des gens chanter ta chanson, Les Dieux de l'impossible, quel effet ça te fait? Ça me fait voir en fait justement l'accomplissement de toutes ces promesses. Je me dis, tiens, est-ce que moi je suis capable d'écrire une chanson que des fois j'arrive même dans certaines scènes, il suffit, je tiens même le micro comme ça et tout le monde est en train de le chanter et je me dis, Seigneur, tu es capable de prendre même l'être le plus vil, le plus négligeable pour faire de lui, pour que les gens puissent écouter ta parole au travers de lui. Donc ça me donne vraiment de la force. Ça me donne vraiment de la force, ça m'encourage fortement et ça m'encourage à persévérer. Et surtout, ça m'encourage à une chose, à continuer à être au sérieux. Parce que ça, c'est le plus difficile. C'est vraiment de le faire sur la durée, c'est pas facile. C'est de tenir. Et quand j'entends ça, je me rends compte aussi que c'est une charge, hein, surtout des enfants qui chantent ta chanson. Ouais. Si aujourd'hui on apprend que tu fais des scandales, c'est un gros problème. Donc voilà, ça pousse à veiller sur sa vie, à s'accrocher encore plus à Dieu, quoi. C'est vrai. C'est une chanson que tu as publiée sur Internet. Quand on écrit une chanson, je crois, on a la possibilité soit de le garder dans son MP3 extra. Mais pourquoi tu as choisi de faire un clip? Même pas forcément d'en faire un clip, mais de le publier, de nous bénir au travers de cette chanson. Oui, voilà. Mais bénir, voilà. Et ça, c'est, comme je l'ai dit, je ne m'attendais pas à un tel impact. Donc, quand je l'ai partagé sur Internet, d'abord en chanson, je me suis dit, bon, ok, voilà, je suis un artiste, je fais des chansons, c'est pas pour moi, pas pour les garder, je vais la partager, il y aura peut-être quelqu'un qui va bien aimer. Mais je ne m'attendais pas à ce que quelqu'un soit vraiment édifié, mais quelqu'un va bien aimer la chanson. Et alors, comment est-ce que c'est passé de l'audio au visuel, au clip? Le lendemain, il y a un frère qui m'appelle, pas de l'église, un ami que je connais depuis pas mal d'années, mais avec qui on n'avait pas spécialement des contacts, il me rajoute sur Facebook, il me parle, il me dit, frère, cette chanson, tu viens de changer ma vie. Je dis, mais non, c'est pas possible. Moi, je me dis, c'est ma chanson, ça ne parle pas d'une personne. Il me dit, non, tu te rends pas compte, il faut à tout prix qu'on fasse un clip de cette chanson. Je dis, mais non, c'est juste une chanson que j'ai fait comme ça. Y a pas... Non, il insiste. Et surtout, moi, je savais que ça se trouvait sur aucun projet, ni sur un album, ni sur un maxi, ni sur rien. Et je lui dis, non, mais moi, je voulais vraiment pas, parce que je pensais pas que c'était... Je me dis, bon, c'est peut-être lui, il a aimé, mais il y aura personne d'autre. Et alors, il m'appelle et il insiste. Et alors, bon, 2 jours après, il me dit, moi je lui dis ok, ça va, on va faire un clip, mais j'y croyais pas trop. 2 jours après, je suis en train de dormir, il m'appelle, mais MJ, mais tu es où? Je t'attends là pour faire le clip. Je dis, mais t'es sérieux là? Il me dit, ouais. Et bon, je me dépêche, je me réveille vite fait, et j'arrive, il me voit, j'arrive tout seul, il me dit, mais où sont les autres pour faire le clip? Mais je le prenais vraiment pas au sérieux. Et alors, voilà, je téléphone à mon petit frère, je téléphone à un ami, je téléphone à 2-3 personnes, et je leur dis, venez, on va faire un tournage, on a tout improvisé, le scénario sur place, on l'a fait en quelques heures, et puis ça a été mis sur Internet. Et de là, tout est parti, en fait. C'est vraiment de là que tout a démarré. C'est comme ça que ça aboutit sur Internet. Et quand les gens ont eu le message de la chanson plus le visuel, et je me suis dit, le Seigneur s'est servi de ce frère, que je salue d'ailleurs, c'est celui de Shalom Prod, il s'appelle Miguel. Je le salue parce que vraiment, il a écouté le Seigneur lui parler. Parce que moi-même, je ne me rendais pas compte de ce qui se passait. Lui a pris conscience plus que moi. Et depuis là, la chanson est partie, les sites chrétiens l'ont téléchargée, l'ont mis sur leur page. Et... Mais si toi-même tu avais un message, quel est le message que tu veux transmettre au travers de cette chanson, Les Dieux de l'impossible? Il y en a deux, et je l'ai dit dans la chanson. Le premier, c'est le plus important, c'est que rien n'est impossible à Dieu. Ça, c'est vraiment le principal. Donc, j'associe rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Et tu crois fermement que rien n'est impossible? J'y crois vraiment. Parce que, oui, vraiment. Je crois vraiment que, en fait, si Dieu décide de faire quelque chose, il peut faire vraiment ce qu'il veut. Ouais. Vraiment ce qu'il veut. Il n'y a rien qui lui est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Mais ça rentre dans le même sens. C'est-à-dire que si Dieu te dit, je vais t'emmener, tu vas faire ça, si tu crois à cette parole-là, elle va vraiment s'accomplir. Mais il ne faut jamais faire l'inverse. C'est-à-dire pas anticiper, c'est pas toi qui dis à Dieu ce qu'il va faire. Ouais. Non, c'est si tu crois à ce qu'il te fait comme promesse, tu vas vraiment les vivre. Ça, c'est vraiment le premier message. Et le deuxième message, c'est celui qui a inspiré même la création de notre label, c'est « Ma vie, c'est un miracle ». Voilà. Et cette parole, pour moi, elle n'est pas à moi. Tout le monde peut se l'approprier. Ma vie, c'est un miracle. C'est-à-dire, tu regardes comment la vie, elle est, ce que le Seigneur fait de toi. Si tu as vraiment accepté le Seigneur, tu te rends compte que le simple fait de pouvoir servir le Seigneur, c'est un miracle, c'est une grâce. C'est une véritable grâce, on ne la mérite pas, il n'y a personne d'entre nous qui mérite cela. Et c'est un privilège que Dieu nous fait. Donc voilà, c'est les 2 messages que je veux vraiment faire passer aux gens. Ouais. Ok, d'accord. Il y a une question qui me vient à l'esprit là. Ouais. Je pense que quand Dieu t'inspire, je ne sais pas, est-ce que tu imagines Dieu rapper aussi?
Allez, tout à l'heure, j'ai dit, il y a rien qui est impossible à Dieu. Tu m'as jugé. Allez, je veux dire, nous, on a une image de Dieu. Moi, Ouais, je c'est sais pas comment Dieu s'exprime peut-être quand il parle. Je sais pas. Moi, Dieu, il parle, comme on nous a dit, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Donc, si au moment où... Il y a certains parce qu'ils disent non, cette chanson que j'ai reçue, j'ai vraiment senti le Saint-Esprit qui me dictait les paroles. Est-ce que toi aussi tu ressens parfois le Saint-Esprit qui est en train de rapper dans ta tête? Il est le Dieu de l'impossible. Mais tu sais frère, il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que on a des talents qui sont des talents naturels, c'est-à-dire qu'à la naissance, Dieu te donne une capacité qui est en toi, et on a des dons qui sont spirituels. Voilà. Moi, par la grâce de Dieu, ce que je voudrais faire et ce que j'espère que je fais, c'est d'associer les deux. C'est-à-dire que le talent que tu as, qui est naturel, que tu obtiens à la naissance, c'est Dieu qui te l'a donné, parce que c'est Dieu qui nous a créés. Je pars du principe que le diable ne m'a pas créé, donc c'est pas à lui de me donner quelque chose. Donc Dieu nous a donné ce talent. Le talent, on va dire le rap, il y en a qui savent rapper, il y en a qui savent faire de la danse, il y en a qui savent faire du théâtre, mais ils n'ont quasiment jamais eu à aller besoin dans une école pour apprendre ça. Mais c'est là en eux. Voilà. Moi, c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le rap a commencé à m'interpeller comme ça. Et limite, quand j'ai commencé à écrire, ça sortait quasiment tout seul. Mais maintenant, le don spirituel intervient où? C'est là, c'est justement cette connexion avec Dieu. Quand Dieu est en train de te parler, je sais pas comment lui il le dit, mais quand ça vient chez moi, ça sort sur un papier, ça sort un texte. Mais après, dans le talent qu'il m'a donné, le talent du rap, j'arrive à trouver la prose, comment le faire. Parfois, un mot, il faut le placer plutôt là. Parfois, il faut couper une phrase et enlever. Donc, tout ça c'est l'art, en fait. Ça, c'est l'art du rap. En tout cas, moi, cette chanson m'a béni et continue à me bénir. Je pense que les personnes qui sont ici sur le plateau peuvent en être témoins. C'est une chanson avec laquelle je me balade avec en voiture. Et pourtant, je ne suis pas très rap, en fait. Mais j'aime beaucoup cette chanson. Est-ce que tu pourrais un peu nous chanter, nous rapper juste une petite partie des couplets. Ok. Le deuxième couplet, alors je vais prendre à ce moment-là. On va prendre le deuxième couplet, donc juste après le refrain, je dis ceci. Plus que vainqueur, car la lutte, c'est lui qui l'amène. Je déverse mon cœur au son du lutte, au Dieu de mes poèmes, car je suis le même, mais avec le bonus que je suis dans le bon combat. Qui dira le contraire? Mon roi combat pour moi. Le Dieu de l'impossible qui appelle à l'existence qu'on n'imagine pas. Lui, il opère dans le silence. Si toutes mes complaintes ont une fin, c'est qu'il règne pour de vrai. J'ai vu sa puissance merveilleuse et tout de suite tiré un trait à ma vie de cauchemar où la joie m'avait quitté, l'espoir m'abandonnait et la paix disait bye bye. Le Dieu de l'impossible fait plier même les royaumes en ma faveur. Il a le nom au-dessus de tout. Amen. Voilà. T'as pas du mal à retenir tous les textes que tu écris? J'ai une technique. Voilà. Il y a des gens qui sont souvent surpris, qu'ils montent avec moi en voiture, ils se disent mais, frère, c'est bizarre, t'écoutes tes propres chansons. En fait, ça, c'est ma technique pour répéter. En fait. C'est-à-dire, j'écoute régulièrement. C'est dans un but de répéter, mais c'est aussi dans un but de vérifier aussi s'il y a des choses que je peux faire mieux à l'avenir. Parce que parfois, comme je l'ai dit, on peut faire des choses, on croit qu'on a bien fait, mais on s'est trompé. Voilà, donc ça aussi, j'écoute beaucoup ce que je fais. Ça m'aide à répéter, à retenir. Voilà. Mais le rap, c'est vrai que c'est pas pour tout le monde. Parce que c'est vraiment beaucoup de phrases. Et quand je compte le nombre de chansons que j'ai maintenant, bizarrement, moi-même, je suis incapable de toutes les chanter. Voilà, pourtant, sont, on va dire, mes chansons. Mais je suis incapable de toutes les chanter parce qu'il y en a que j'ai écrites il y a longtemps, que je n'ai pas... Quand on n'a pas l'occasion de les faire sur scène ou de les faire devant les gens, mais on les perd, on perd les mots. Mais quand on les écoute, on les reconnaît bien sûr, mais on perd un petit peu le feeling. Wow. On va marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après avec MJ, légendaire. Yeah. Vous aussi, vous pouvez participer à notre émission. Vous êtes chanteur ou compositeur chrétien. Vous avez écrit une chanson qui découle d'une histoire. Votre chanson témoigne de votre vécu. Votre chanson a été écrite d'une manière particulière. Votre chanson est une bénédiction pour de nombreuses personnes. Vous aimeriez expliquer clairement le message qui contient l'une de vos chansons. Pour participer à notre émission, contactez-nous au +32 484 191 864 ou au +32 491 112 630 ou sur notre site internet www.organisationsjc.com ou en nous écrivant à l'adresse suivante organisationsjc@gmail.com. Nous revoici donc pour poursuivre, toujours avec l'artiste MJ, dans l'émission Une histoire, une chanson. Je tiens à rappeler, vous êtes artiste, comme vous avez vu dans la pub.
n'hésitez vraiment pas à me contacter. Donc nous allons passer maintenant à notre étape découverte. Et en coulisses, il m'a dit que même déjà en regardant les images, il y a tout un message. Donc raison pour laquelle vous devez vraiment chercher à vous procurer cet album. Mais je ne vais pas en dire plus, je vais lui laisser lui-même en fait, le présenter, combien et où on peut se procurer cet album, parce que je crois que c'est une bénédiction. Donc, voilà, toi-même tu peux déjà en parler en regardant la caméra qui est face à toi. Ah ok, d'accord. Donc je vais faire un peu de promo sur ça. Donc l'album il est là, ça s'appelle Sur mon chemin. Voilà, donc c'est comme l'a dit le frère tout à l'heure, il est sorti le 19 mars et c'est un album de 7 titres plus un bonus, donc ça fait 8 au total. Et on peut se le procurer soit sur toutes les plateformes de téléchargement légales. Donc là, il est là sur iTunes, Amazon, etc. Mais la version physique, c'est uniquement sur commande. C'est uniquement sur commande via miracleprod@gmail.com. Donc voilà, peut-être par la grâce de Dieu, l'adresse paraîtra par la suite. Donc c'est sur commande ou alors partout où nous avons la grâce de pouvoir aller prester ou sur tous les concerts. Il sera aussi disponible, il est au prix de 10 €, le format physique. Mais le format internet, donc le format téléchargeable, ça dépend un petit peu du site qui le vend, iTunes ou Amazon ou Deezer, ça dépend un petit peu de chacun. Voilà. Donc c'est Sur mon chemin, depuis le 19 mars, disponible pour la gloire de Dieu et pour vous servir. Amen. Et nous, en fait, nous offrons ces CD à une personne qui nous contactera. Il suffit juste de nous envoyer un message, ton nom, ton adresse au complet. Et puis voilà, je crois que si vous aimez MJ, envoyez vite votre message. Si vous aimez ces chansons, envoyez vite vos messages. Et nous allons tirer au sort parce que nous ne pouvons pas donner un seul CD à plusieurs personnes. Il n'y a que le Seigneur qui est omniprésent. Donc voilà, on va avancer MJ dans notre émission. Donc nous sommes à l'étape découverte. Où nous allons chercher à savoir si tu écoutes également d'autres personnes ou tu ne t'écoutes que toi-même. Est-ce que tu écoutes d'autres artistes? Oui, tout à l'heure. C'est vrai que tout à l'heure, j'ai parlé d'écouter mes chansons. Ça, c'est vrai, ça surprend les gens. Mais il y a deux choses qui surprennent les gens aussi quand ils montent dans la voiture. Soit c'est ça, ou alors ils arrivent et ils entendent des chansons très, très, très solennelles, très, très posées, très, très calmes. Parfois même juste des instrumentales sans paroles. Parfois, ça surprend. Tiens, t'écoutes ce style de musique, toi? Il y a des gens qui m'ont déjà posé cette question. Ouais. Mais juste vu que je suis devant un rappeur, quand tu t'inclines devant Dieu, tu adores avec le rap? Non, le rap, c'est juste un style. Hein. C'est un style qu'on utilise. Je pense que même les chantres, quand ils s'inclinent devant le Seigneur, à un moment, ils ouvrent leur bouche et ils parlent avec leurs propres mots. Ils ne sont pas toujours en train de chanter. Voilà. Donc, mais non, quand je m'incline devant le Seigneur, je lui parle comme je suis en train de parler avec toi. Mais voilà, là, en sachant, en ayant de la révérence envers le Seigneur. Voilà, maintenant, si je sens une parole qui monte et que ça vient en prose, je vais le faire avec la prose, pourquoi pas? Pourquoi pas? Dieu comprend tout. Dieu comprend tout, voilà, exactement. Est-ce qu'il existe une chanson dans ta vie jusqu'à maintenant qui t'a marqué? Et quand tu écoutes cette chanson, tu te dis, cette chanson, elle me parle. Soit elle parle de ma vie, soit elle me parle, simplement. Mais il y en a deux et j'ai du mal à me départager entre les deux. Mais celle que je vais prendre, c'est la première qui m'a parlé. La première qui m'a parlé, c'est une chanson de Michael W. Smith. Et cette chanson s'appelle Lord Have Mercy. Donc, Seigneur, aie pitié de nous. Voilà. Et ça faisait plus que me parler parce que j'étais vraiment en train de prier à Dieu pour dire... En fait, même quand j'ai accepté le Seigneur, j'avais encore ce problème de me dire, est-ce que le Seigneur peut vraiment oublier tous les péchés que j'ai commis? Et surtout, même parfois, on est même né de nouveau, mais il nous arrive encore de commettre des péchés. Et on se dit, mais finalement, c'est quoi? Est-ce que Dieu peut comprendre ça? Et j'ai beaucoup aimé la manière dont il a emmené la chanson. Hein. Et cette chanson-là, c'est la première qui m'a vraiment beaucoup parlé comme ça. Maintenant, à côté de ça, il y en a une autre, et celle-là, elle parle vraiment de Dieu, elle parle de Jésus-Christ. C'est une chanson de Hillsong qui s'appelle Son of God. Elle fait 9 minutes. C'est une chanson récente ou bien c'est... Non, c'est... Dans les récentes, j'en ai pas beaucoup. Moi, je suis quelqu'un de très... comment dire? Ouais, même pas, je veux dire, je suis quelqu'un de très conservateur, je veux dire. C'est-à-dire, je garde quelque chose. Quand j'ai aimé quelque chose, je peux le garder pendant très, très longtemps, en fait. Je suis pas quelqu'un qui, tout le temps, il faut du nouveau. Non, ça, c'est pour nous, en tant qu'artistes, on se renouvelle. Mais moi, quand quelque chose m'a marqué, je peux l'écouter pendant 10 ans, 20 ans. C'est pas un problème. Ah oui, c'est pas un problème du tout, quoi. Wow. Ouais, là, je parle de la chanson de Michael Smith. Je l'ai écoutée la première fois, je pense que c'était en 2006 par là, je pense. Et je l'écoute encore aujourd'hui quand j'ai l'occasion, quoi. Ouais. Et toi-même, tu es artiste. Quel est l'autre artiste qui te marque? Bon, l'autre, il y en a quand même pas mal, hein, mais
je veux dire, je vais prendre peut-être dans le rap, et puis après peut-être dans la musique. Moi, allez, je reviens sur Hillsong par exemple. C'est pas une seule personne, mais c'est tout un groupe. Hillsong me marque beaucoup parce que c'est, comment dire, la manière, le sérieux qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font. Je suppose qu'ils ont dû partir aussi de rien. Ils ont construit quelque chose. Mais le sérieux spirituel qu'ils mettent dans tout ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun moment dans leur histoire où ils ont été se compromettre. Et dans le rap, quel artiste qui te marque? Dans le rap, bon, allez, disons, dans le rap américain, on a quelqu'un qui a un exemple quand même, on va dire, c'est Lecrae. Un exemple en quoi je ne connais pas toute sa vie, j'ai écouté son témoignage, et j'ai aimé vraiment son témoignage parce que c'est parlant, c'est quelqu'un qui a plus ou moins la même histoire que moi, parfois pire, parce que lui, il a été jusqu'aux armes. Mais ce qu'il y a de bien avec ce frère, c'est que je remarque qu'il a, en restant chrétien, il a pu percer même dans le monde, on va dire. Hein. C'est-à-dire que les gens lui donnent le respect en disant, tiens, même si j'adhère pas peut-être spécialement directement à sa foi, mais le gars est bon. Le gars est bon. C'est-à-dire que j'écoute ses paroles. En fait, il a pu faire quelque chose, c'est que il a travaillé sa technique pour que ça ne soit plus un obstacle pour que les gens écoutent la parole. Voilà. Et ça, j'apprécie. Ça, j'apprécie parce que souvent, on tombe dans l'autre piège de se dire, si on est chrétien, bah, voilà, tant que c'est pour Dieu, chantons. Voilà, c'est pas tout à fait vrai. Tant que c'est pour Dieu, chantons. Non, il y a une qualité, c'est un art qu'on utilise aussi. On doit exceller là-dedans. C'est-à-dire que la personne qui va écouter, qui ne connaît pas le Seigneur, il va écouter le rap. La première chose qui va lui parler, est-ce que j'aime bien ces chansons? Est-ce que la musique, elle me parle? Est-ce que, voilà, c'est ça qui va d'abord l'attirer parce qu'il n'aura pas écouté les paroles. Surtout nous qui faisons du rap, les paroles ne ressortent pas directement. C'est d'abord la mélodie, tu entends, oh tiens, tu commences à bouger ta tête. Et c'est exactement ce que font les artistes dans le monde. C'est-à-dire qu'ils nous mettent une musique qui te parle et après, il faut passer leur message calmement. Et après, on se retrouve à faire n'importe quoi de nos vies. On ne comprend pas comment ça se fait, mais le message est passé au travers de la musique. Mais voilà, mais lui, il a su faire ça et je le respecte pour ça. C'est-à-dire que le gars rappe vraiment bien. Et quand les gens écoutent, après, on voit les salles remplies. Il y a des gens qui viennent en n'étant pas rien. Et puis quand ils entendent vraiment le message, et ils écoutent après son témoignage. Et il prêche. Je l'ai vu, j'ai assisté à son concert. On était dans la première partie avec Shining. On était là, on a vu le gars Prest. À un moment, il s'arrête, il prêche la parole. Voilà. Donc ça veut dire que dans son concert, il peut y avoir aussi des conversions. Donc ça, j'ai aimé. Et tu prêches la parole dans tes concerts? Je suis obligé, frère. Je suis obligé. Je suis obligé, sinon ça sert à rien. On fait de la musique pour faire de la musique, ça sert absolument à rien. Donc toi aussi, parfois, tu t'arrêtes et tu... Très souvent, très souvent. Nous sommes arrivés à notre troisième étape, c'est le jeu. Nous allons tester davantage tes connaissances par rapport à deux artistes. Donc on a 3 thèmes à te proposer. Images de reconnaissance, où on te montre des images et tu reconnais, tu nous dis qui sont ces artistes ou ces visages que tu verras. Paroles et chansons, il y a des paroles et tu reconnais les chansons. Tu nous dis quels sont les titres en fait, de ces paroles. Et le troisième, c'est qui chante. Des extraits de 10 secondes et tu dois reconnaître en fait, la personne qui chante. Il y a 5 points par réponse. Bonne réponse donnée sans aide. Si je t'aide une fois, tu en as plus que 3. Et si je t'aide 2 fois, tu en as plus que 1. Ok. Alors, quel est le thème où tu te sens chaud? On va commencer par l'image. Hein. Donc, tu prends image de reconnaissance. Image de reconnaissance, on va essayer avec ça. Ok, d'accord. Donc, je tiens à rappeler, en fait, on va te montrer le visage de la dernière personne la personne qui a le record, en fait. Il a eu 18 sur 25. Parce qu'il y a 5 questions. Donc, je ne sais pas si on peut nous montrer l'image, en fait, la personne, pour voir si tu reconnais également la personne. Est-ce que tu connais cette personne? Antoine Godson. Antoine, je connais. Il chante également. Il a eu 18 sur 25. Est-ce que tu vas repartir en ayant battu son record? Ça va être dur, mais bon. Parce qu'il est quand même plus calé que moi, mais bon. Je vais essayer. Donc, on va y aller pour image de reconnaissance. Voici la première image. Est-ce que ce visage te dit quelque chose? En plus, c'est un black. Alors là, est-ce que c'est un bishop? Je ne sais pas si c'est le bishop, mais je sais qu'il chante. Je suis très mauvais, hein, apparemment. N'oublie pas que tu peux avoir de l'aide. Bon, c'est comment l'aide? J'appelle un ami ou... Non, c'est moi qui t'offre les aides. Ouais, une aide, allez. Pour la première aide, ok, d'accord. Pour la première aide, je vais te donner une partie, la fin de son nom. C'est Dowell.
La fin, c'est Doel. Ouais. Ça ne t'aide pas de... Oh là là, pas plus que ça, non. Non, effectivement, non. Ce visage ne te dit rien. Le William, il y a un William dedans? Non, si je dis William McDowell, c'est pas... Bon, je vais essayer ça. Je sais pas. William McDowell. C'est lui? Je sais pas. Ah, Est-ce que tu c'est confirmes mon ça? dernier mot, allez. C'est ton dernier mot. Ok, on va vérifier si c'est vraiment lui. Donc voilà, c'est vraiment William McDowell. Mais, Ouais. comme j'ai aidé, tu as perdu 2 points du coup. Ça te fait 3 sur 25 pour le moment. Ah, c'est déjà pas mal, je pense. C'est déjà mieux que 0. Est-ce qu'on peut aller pour la deuxième image? Ok, je suis prêt. Donc allons-y pour la deuxième image. Ah oui, lui, je connais. Tu connais. Je crois que c'est lui. Don Moon. Je dirais Don Moon, oui. Est-ce que tu es Dernier sûr? mot à juger, confirmé. Ok, on va vérifier quand même si c'est vraiment Don Moon. Ah, C'est vraiment lui. Donc ça nous fait 8. c'est beaucoup Ça mieux va. que ce que j'attendais, donc tout va bien. Encore 10 pour rattraper notre frère Godson. Ok. Est-ce qu'on peut aller pour la troisième personne? Est-ce que ce visage te dit quelque chose? Non, je suis pas sûr. J'ai une idée, mais j'ai jamais vu à quoi il ressemblait exactement. Je pense à Mali Music, mais je sais pas du tout à quoi il ressemble. Donc j'écoute les Ok. chansons, mais Tu regardes jamais les clips? je connais plus les chansons au niveau Mali Music, donc je sais pas si je me risquerais. Allez, je vais prendre une aide encore. Une aide? Ouais. Ok, son prénom c'est Jonathan. Jonathan. Donc Jonathan en français si on veut dire. Alors non. Alors je ne connais pas. Je ne connais pas du tout. Non, là, J'ai encore je passe mon besoin tour. d'une aide. Et encore une deuxième aide si tu veux. Ah, il y en a une deuxième. Ouais. Ouais, allons-y, hein, on va essayer. Ok, je vais juste te donner la première lettre de son nom. Ok, d'accord. C'est Donc un- Jonathan, c'est son prénom. Ok. Ouais. La première lettre de son nom c'est un M. Ça ne te dit vraiment Ça rien. ne vient vraiment pas, non. Ok, on va révéler le nom alors. Allez, c'est parti. Ah non, je connaissais pas. Je connaissais pas du tout. Non, Ok, je d'accord. connaissais pas. C'est un Américain. Donc ça nous fait 8 sur 25 jusqu'à maintenant. Il nous reste 2 images. Allons-y pour la 4e image. Ok. Aïe. C'est bizarre, mais on n'a aucun rappeur jusqu'à maintenant. C'est pas bizarre, vraiment du ça tout. fait pas des maths. Elle est assez connue, je pense que ça fait longtemps qu'elle Ouais. fait de la musique. Quand même. J'hésite. Elle fait de la musique, donc ça va, ça enlève déjà une que je pensais. Maggie Blanchard. Est-ce que tu es sûr? Je sais même pas à quoi il ressemble exactement. Juste une question. Est-ce que toi, si on faisait un jeu comme ça avec toi, Ouais. est-ce que tu voudrais quand même les gens reconnaissent sa tête? Ce serait bien, effectivement. Là, aujourd'hui, je suis prêt à mon propre jeu. Là, ouais. Non, ce serait bien qu'on reconnaisse. Maintenant, bon, mon problème à moi, c'est que j'écoute plus que je ne regarde. Donc ça, c'est ça le Tous les problème autres ont aussi. dit la même chose. Ah ouais. Je connais beaucoup de chansons, je connais beaucoup d'artistes, des noms, mais les images, les vidéos, c'est vraiment plus rare. Donc, Ouais. non, c'est une américaine, elle aussi, elle a l'air. Bon. Elle est pas américaine. Elle est pas américaine. Bah alors, c'est Maggie Blanchard. Voilà, à Tu es juger. sûr? Dernier mot, à juger. Ok, on va révéler si c'était vraiment elle. Ouais, j'espère. Oh Rebecca Malope. Elle est Catastrophe. sud-africaine, si je me Ah trompe pas. ouais, je connais aussi, mais je savais même pas qu'elle ressemble à ça. Donc on est toujours à 8 sur Ouais, 25. oui, on est mal barré pour le record. Il faut 12 pour la moyenne. La moitié. On est à la dernière image. Mhm. J'espère que ça va aller. Allons-y pour la dernière image. Elle, par contre, je connais de visage, mais le nom est en train de m'échapper. N'oublie pas que tu as Ouais. de l'aide. Tu peux avoir de l'aide. Oui, je veux bien une aide. Le nom m'échappe complètement, mais j'ai déjà vu, mais le nom ne vient pas. Son prénom, c'est CC. Winans. Ok. On va quand même comment, vérifier. comment j'ai pu faire une catastrophe pareille? C'est une de mes chanteuses préférées, quoi. CC Winans. Ça, c'est Winans. Ouais. Voilà, donc ça nous fait au total, ça nous fait un total de 11. Je n'étais pas loin. Bon, nous espérons que tu vas revenir en tout cas pour pouvoir rebattre ton propre record ou Non, dépasser promis. peut-être certaines personnes. Je vais améliorer ma culture, en tout cas, de l'image. Nous l'espérons aussi. Ouais. En tout cas, MJ, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Super. En tout cas, un grand merci, Merci pour à ta vous. participation, pour d'avoir honoré en fait notre invitation. d'être venu. Comment les gens peuvent te retrouver
s'ils veulent t'inviter à l'église ou bien t'avoir en fait, dans un concert, comment ils peuvent en fait, te contacter. Donc, si tu peux donner des... Bah, tu peux t'adresser à la caméra simplement. La voie la plus simple, c'est soit par le label, en tout cas, par Miracle Prod. Donc Miracle Prod, comme je l'ai dit, avec un E au lieu d'un I. Donc Miracle de la même façon, prod attaché, miracleprod@gmail.com. Ça, c'est pour nous inviter. Sinon, tous les réseaux sociaux. Donc voilà, on est un petit peu partout, je dirais. Donc Facebook, YouTube, Twitter. Donc voilà, c'est toujours Légendaire MJ officiel. Ou alors Miracle Prod aussi, on peut chercher là-dessus. Ça sont les canaux en tout cas par lesquels on peut nous contacter. Ou sinon, à partir du moment où on a eu le premier contact, si c'est un contact écrit, par la suite on peut communiquer les numéros de téléphone de la manager, etc. Et tout le suivi peut se faire. Amen, merci beaucoup en tout cas MJ, nous sommes arrivés à la fin. Nous vous offrons en fait son album. Si vous nous envoyez vos coordonnées, votre numéro de téléphone, votre adresse au complet, etc. Via nos coordonnées à nous, nos liens à nous, et nous vous enverrons en fait cet album. En fait, on va choisir parmi tous les noms en fait, qui nous seront envoyés et nous publierons en fait le nom de la personne qui aura l'immense plaisir en fait, d'écouter MJ dans son nouvel album. Je vous dis à très bientôt sur OJC. Que Dieu vous bénisse. Force. On va découvrir davantage juste après avoir regardé les clips qui viennent. Comme ça, vous savez de quelle chanson on parle. On va vous laisser d'abord découvrir le clip de la chanson. Comme ça, vous saurez de quelle chanson il s'agit. En fait, il est parti des Kines, il est venu en Belgique et il est en train d'aller vers le royaume. Rien que les images déjà donnent un message. Bien l'esprit. Je pense que quand Dieu t'inspire, je ne sais pas, est-ce que tu imagines Dieu rapper aussi? Allez, tout à l'heure j'ai dit il n'y a rien qui est impossible à Dieu. Allez, je veux dire, nous on a une image de Dieu, moi je sais pas.